Allez, on revient sur cette question. Est-ce que c'est vrai ou pas que 100 000 Français risquent d'être exclus du crédit immobilier cette année? Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que cette polémique là, qui se poursuit jour après jour. Polémique donc, et ça intéresse tout le monde, sur le crédit immobilier en France. Pourquoi? Je résume pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'il y a quand même des épisodes. En décembre, donc c'était il n'y a pas très longtemps, l'ACPR, qui est le gendarme bancaire, dit en gros aux banques d'être plus sélectives quand elles prêtent aux ménages sur le taux d'effort tous les mois, pas plus de 33% des revenus nets, de ne pas dépasser des prêts immobiliers au-delà de 25 ans. D'ailleurs, on peut se rappeler, on aura les images, rappelez-vous, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, était sur ce plateau pour faire justement le service après-vente et nous dire que voilà, ces mesures, c'est contraignant, il faut que les banques les appliquent. Et puis voilà, il y a la réponse la semaine dernière, pardon, je résume un petit peu, réponse encore une fois du lobby bancaire, alors pas directement via la Fédération bancaire française, mais via l'Observatoire du crédit aux ménages. Voilà, il ne fallait pas y aller en direct, mais de manière détournée. Et il y a ce chiffre qui est sorti, 100 000 ménages potentiellement exclus, qui perdraient cet accès au crédit, donc l'accès au logement, si les consignes du régulateur en matière de sélectivité dans l'octroi de crédit étaient appliquées. Riposte hier de la Banque de France qui dit pas du tout, affirmation sans fondement. Bon voilà, en gros, il n'y a pas de risque d'exclusion massive des Français et de 100 000 Français. On croit qui là-dedans là? On essaie de se faire une idée. Hein. J'ai bien résumé déjà ou pas? Ouais, vous avez presque tout dit. Ah non, on pose après la question, c'est oui ou non. Il y a une bonne synthèse en tout cas en tout cas ce forme de conflit qu'il peut y avoir entre à la fois les banques d'un côté et les autorités de régulation. Le sujet est quand même assez complexe pour avoir des chiffrages, c'est pas forcément évident. C'est vrai qu'aujourd'hui, le crédit aux ménages a nettement augmenté, en tout cas depuis… 6% par an. 6% par an. Enfin, 6% en 2019, en termes de production de crédit. Et 2018, deux fois plus rapide que le reste de la zone euro. Tant mieux, ça marche, la politique de la BCE, ça marche. C'est ça le grand paradoxe, c'est que finalement, la politique monétaire essaye de faire tout ce qu'elle peut pour relancer l'activité, et finalement, ça marche plutôt bien en France, parce qu'on a un compte crédit aux ménages ou aux entreprises qui a quand même nettement augmenté. Donc ça veut dire que finalement, la politique monétaire se transmet quand même plutôt bien en France, mais elle se transmet presque trop bien. Et c'est le grand paradoxe, c'est que du coup, les autorités de régulation françaises disent attention, il y a des risques de bulles, de crédits risqués, et donc essayent de contrôler un peu cette mise en œuvre, en tout cas cette forte augmentation. Donc implicitement, ça veut dire qu'il faut quand même exclure un certain nombre de ménages du recours au crédit, ou en tout cas pas sous cette forme. C'est-à-dire que… Donc le lobby bancaire a raison. Alors, les 100 000 sont quand même un gros chiffre, mais 100 000, c'est pas rien, parce que à partir du moment où on met des restrictions, l'idée, c'est de faire moins de crédit, de toute façon. Et donc, éventuellement, soit d'exclure un certain nombre de ménages qui ne seraient plus éligibles dans le dispositif. Mais on a compris que ce n'est pas les ménages riches qui seront exclus, ce seront ceux qui n'ont pas d'apport, qui ont des salaires plus faibles. Voilà, alors, en gros, ce que dit l'autorité bancaire, c'est qu'il ne faut pas dépasser un tiers des revenus dans les remboursements des échéances de prêts. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près un quart, j'ai regardé ça, des crédits qui sont au-delà du fameux tiers. Bon, un quart. Donc avec 3 quarts… Oui, mais c'est un quart sur… chaque année, on parle de 1 million de nouveaux crédits, quoi. Donc c'est quand même… Un quart, c'est pas totalement négligeable. Et la problématique se passe aussi au-delà des durées de prêt de 25 ans. Donc en fait, ce que dit l'autorité bancaire, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des crédits au-delà de 25 ans et qui ne dépassent pas un tiers en fait, du remboursement des revenus. Mais ces gens-là, ils n'ont pas le choix. S'ils prennent du plus de 25 ans… On est face à un problème politique. C'est qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ces cas-là, non, ils n'ont pas le choix, sauf que… C'est pas par plaisir qu'on prend un crédit sur 30 ans. C'est pas par plaisir. mais peut-être, mais… non, mais même quelqu'un, aujourd'hui, avec les taux très bas, a intérêt à s'endetter à très long terme. De toute façon, c'est la banque qui prend le risque. La question qui se pose, et c'est pour ça que l'autorité bancaire, à mon avis, s'inquiète, c'est que c'est quand même le taux est à taux fixe sur plus de 25 ans. Donc si jamais il y a une crise financière, une remontée des taux, là, il y a un risque quand même pour les banques qui n'est pas négligeable. Donc c'est là-dessus, c'est-à-dire qu'on a deux choses, c'est qu'on a l'allongement des durées de crédit, on a de plus en plus de renégociations et une baisse des taux d'intérêt. Et donc, en fait, en gros, le gendarme bancaire dit attention, il y a donc des certains crédits. À juste titre, moi, je pense il y a certaines pratiques qui sont un peu limites et le régulateur a raison de dire attention. En tout cas, là, pour le moment, ce n'est pas contraignant, c'est un avertissement. C'est un avertissement sur les pratiques. Ouais, le gouverneur, il a quand même dit, François Diallo, il peut durcir derrière. Que derrière, il y aurait des durcissements, c'est un peu compliqué, des réserves obligatoires, c'est ça? Il faudra mettre plus de capital pour les banques. Oui, plus de fonds propres. Il l'avait déjà dit pour les entreprises, d'ailleurs, le Haut Conseil à la stabilité financière. Il y avait eu d'abord la séquence sur les entreprises, parce que le crédit aux entreprises aussi avait beaucoup augmenté. Là, on est sur une séquence
sur les ménages. Et c'est vrai que le point d'équilibre est difficile parce que finalement, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ménages ont besoin de durée de crédit très longue pour pouvoir accéder justement à l'achat de leur résidence. Alors, justement, il y a une certaine nombre de flexibilités qui sont quand même mises en place par le régulateur en disant vous avez quand même des marges de manœuvre de l'ordre de 15% sur la production des crédits globaux et notamment pour les primo-accédants ou les acquéreurs de leur résidence principale. Ouais, c'est ce qu'a dit le gouverneur, c'est vrai. De dire que finalement, ciblé, cette flexibilité, il y a 15% dans l'octroi des nouveaux crédits qui peuvent aller en priorité aux primo-accédants qui ne respectent pas. Qui ne respectent pas soit les 25 ans, soit le tiers de remboursement. Alors comment est-ce qu'on arrive, s'il y a cette flexibilité, à 100 000 ? C'est pas rien, parce que sur 1 million de transactions, chaque année, enfin en ce moment, 100 000, c'est 100 000, ça paraît, du coup, c'est pas l'épaisseur du trait, 100 000. Non, c'est pas l'épaisseur du trait, ça paraît extrêmement conséquent. Maintenant, il faudra avoir les données fines pour voir vraiment ce qu'il en est. Je pense que... Donc vous n'y croyez pas, vous y croyez ou pas, ce chiffre-là ? Moi, je crois que le 100 000 me paraît être une fourchette haute. C'est effectivement, ils jouent pour leur camp, c'est-à-dire les banques et le crédit. Alors, c'est là où on se trouve dans quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que finalement, les banques font leur boulot quelque part, c'est-à-dire distribuer du crédit, faire en sorte que encouragé par la BCE, voire même la politique monétaire essaie de trouver des nouveaux instruments pour l'encourager encore plus. Finalement, les banques, ça veut dire aussi qu'il y a une forme de concurrence des banques sur le crédit, si on a des taux bas et des durées de prêt élevées. Donc le régulateur, lui, s'inquiète de tout ça, c'est que presque le système bancaire fonctionne trop bien de ce côté-là, il y a presque trop de prise de risque, et donc veut mettre des formes de garde-fous en risque de retournement conjoncturel ou financier, c'est-à-dire que... Qu'on ne voit pas pour l'instant, encore une fois. Non, on ne le voit pas pour l'instant. Moi, je trouve que cet avertissement ne me semble pas complètement déconnecté d'une réalité. Sachant que la Banque de France dit, en gros, cette année, le crédit immobilier va continuer à croître. Et là, pour le coup, on se dit, mais c'est pas compatible avec le fait que 100 000 Français, ou c'est compatible avec le fait que 100 000 Français soient exclus. Ou alors, attendez. C'est-à-dire que vous pouvez ici, alors d'abord, il y a 15% de flexibilité. Ça dépend si on parle du nombre de gens qui ont des crédits ou du volume. Du volume global, parce que vous pouvez très bien dire. On joue sur les mots, là, quand même. Voilà, on joue sur les mots. Alors, sur les capacités de remboursement, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes à 35-36% de votre revenu qui est affecté au remboursement, là, vous risquez d'être exclu. Si vous n'êtes pas primo-accédant, par exemple. En revanche, sur les échéances de 25 ans ou au-delà, vous pouvez très bien réduire la durée du crédit. Alors forcément, ça va augmenter le montant des échéances. Donc ça pose un certain nombre de questions. Ça explose le taux d'effort. Ça explose le taux d'effort. Ou alors, c'est ce que disaient beaucoup d'acteurs du marché en disant mais il faut arrêter avec ça. Les Français, ils ont de l'épargne. Oui, et c'est ce que dit d'ailleurs aussi la Banque de France. Oui, mais alors, ils ont de l'épargne, pourquoi ne pas puiser ? Parce que c'est malin. Si on me prête à 100%, quel intérêt j'ai une épargne qui ne me rémunère pas grand-chose, mais qui me rémunère, je préfère me faire financer à 100%. Demain, on reviendra avec un petit apport, j'irai taper dans mon assurance vie, dans le levier de l'endettement. Mais sauf que ça, c'est vrai pour ceux qui ont de l'épargne et qui ont déjà un certain nombre, qui ont réussi à avoir un patrimoine ou à capitaliser d'une certaine façon. C'est donc moins vrai pour les primo-accédants ou les plus jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément accumulé de l'épargne et qui vont s'endetter parce qu'ils ont besoin d'acheter leur bien immobilier. C'est une affaire qui est devenue politique. On a eu la réaction de Bruno Le Maire qui dit, mais l'objectif là-dedans, parce que le HCSF est présidé par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il dit en gros, mais ce qu'on veut, c'est pas réduire l'octroi de crédit, la distribution de crédit, c'est protéger les Français. L'argument peut s'entendre, mais protéger de quoi ? Parce que ça veut dire que les banques aujourd'hui prêtent à des gens qui n'en ont pas les moyens. Pourtant, elle regarde les salaires, voilà, je veux dire, on ne prête pas comme dans les pays anglo-saxons sur la valeur de la maison, quoi. Oui, non, il n'y a pas le collatéral, effectivement, on n'est pas dans un système de subprime. De quoi il faut protéger les Français ? Alors, c'est vrai que le discours est un peu ambigu, parce que finalement, les Français sont contents de pouvoir accéder au crédit et de pouvoir aussi emprunter pour acheter leur résidence principale. C'est peut-être sur le risque qu'un jour, effectivement, ils se retrouvent face à des difficultés financières de remboursement, mais c'est aussi une façon, à mon avis, plus que de protéger les Français, c'est aussi de protéger les banques face à elles-mêmes, au risque qu'elles prennent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les banques aussi qui prennent des risques quand même élevés. Comment est-ce qu'elles prennent ? On n'a jamais eu des taux, il faut quand même savoir, le taux de prêt aux ménages n'a jamais été aussi bas. Avec une marge d'intérêt qui est très basse. Qui est très basse, et sur des taux qui sont fixes. On n'est pas sur un système de taux variable. Ça veut dire que si jamais il y a un risque financier ou si les taux remontent ou si le chômage augmente, c'est quand même les banques qui vont devoir éponger ce risque-là. Donc c'est vrai que le rôle du régulateur, c'est de voir des deux côtés. C'est quel est le risque sur l'économie, effectivement, sur le ralentissement du crédit. Et puis d'un autre côté, c'est voir quels sont les risques sur les banques si jamais on a effectivement un retournement économique ou financier. Quand même. Donc et la question est très politique parce qu'on voit bien que effectivement les ménages sont quand même très contents de pouvoir accéder à ce crédit-là sur des emprunts longs. Politiquement, il y a de quoi prendre des coups, je veux dire.
Oui, mais c'est le rôle de l'autorité de régulation aussi. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, elle a aussi des consignes à donner. Donc on pense quoi alors? On pense quoi de ces 100 000 Français potentiellement exclus le 100 000, du crédit immobilier cette année? Je ne m'avancerai pas parce que moi je pense que c'est une fourchette haute. Ouais. Et c'est un peu, voilà, l'Observatoire du crédit aussi est dans son rôle là-dedans pour soutenir le réseau bancaire. Maintenant, effectivement, l'idée derrière ça, c'est quand même de ralentir la distribution de crédit. Donc forcément, ça veut dire soit on distribue moins, soit on distribue à moins de personnes. Voilà. En tout cas, et là, difficile de trancher. Là, il est difficile de trancher. Ça peut être un peu des deux d'ailleurs. Voilà, ça peut être un peu des deux, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de ménages, en tout cas aujourd'hui, qui ne pourraient plus accéder au crédit comme avant. Voilà, on voulait faire le tour de la question. Merci. Explication et point de vue signé Mathieu Plane, directeur Merci, adjoint du David. département analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci bien.